neutral et puis bam on déroule, sauf que évidemment les deux demandent pas forcément une exécution de ma boule mais de la précision. La précision, un peu de précision parce que si tu te rates un peu, ça laisse une petite ouverture pour casser le combo et puis si on fait un reverse, hop, ça part dans l'autre sens. Donc mesdames et messieurs, on part sur PS2 de plateforme, un terrain qui est quand même vachement grand même s'il n'en a pas l'air. Et on rentre directement dans le avec Captain Falcon qui prend le contrôle du stage et un edge trap pour commencer ce match. Branlix qui trouve dès le début ses openings, qui n'arrive pas forcément à capitaliser dessus autant qu'il l'aimerait. Et maintenant c'est au tour de Bacchus de jouer, c'est au tour de Bacchus de pouvoir s'exprimer. Il va continuer, il va chercher les upairs. On n'avait plus de saut du côté de Falcon, ça aurait pu être très dangereux. Et on repart, on refait un tour dans le mixeur. Et le faire. Puis si un autre B, ça tue pas la bonne DI évidemment à 92. Quand même, ça ne tuera pas, on sait jamais. On va pas se donner maintenant, il y a encore tant de matchs à jouer, tant d'interactions à faire. Le forward throw, la petite edge guard, on a mangé ça avec le B, avec le neutral B, mais ce sera pas suffisant. Ouais, la différence de pourcentage est très rattrapable, on a l'avantage du terrain, on va garder ce côté. Et le donner en réception qui va venir prendre la première stock alors qu'on signait d'un léger retard, c'est désormais le Captain Falcon qui s'avance avec un nouvel edge trap. Mario qui doit absolument prendre cette stock le plus rapidement possible. C'est ça, il doit clore ça, il va devoir prendre des risques, il va devoir peut-être aller offstage, peut-être se donner un peu. Non, le neutralaire ça suffira. Beau neutralaire, ça couvrait pas mal d'options, il a vu la tentative de Rico, il a bien identifié la situation pour tout de suite la clore. Le cyber raté, malheureusement, ça va donner une ouverture pour Bacchus qui va l'exploiter. On va pas réussir à choper cet air dodge, donc les situations s'inversent. Et maintenant c'est au tour de Branlix. C'est au tour de Branlix de pouvoir jouer. Encore une fois, le edge trap, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir donner? Oh, c'est dommage de l'avoir jeté comme ça. Il a tenté une folie avec un up throw faire, ça marche jamais, mais avec un peu de chance, on a la ride de l'air dodge, ça marche. Maintenant, c'est Branlix. Et c'est l'aspirateur. C'est l'aspirateur. C'est le Dyson 2000 là. C'est le Dyson 2000. Il vient de nettoyer le terrain. Il n'y a plus une miette, il n'y a plus rien. Mac 2. Bacchus vient de se faire aspirer à l'intérieur d'un coup de pied dévastateur. Et maintenant la Branlix, il est en confiance, il peut prendre de l'avance. Mais on l'a vu depuis le début, c'est trop marrant, il n'y a aucune situation de neutral, il n'y a que du reversal des deux côtés. Ça saute à la gorge. Il ne réussira pas à trouver cette edge guard et le lit complètement neutre et on jette dans ce smash pour clore cette stock du côté de Branlix. Ouais, le landing directement sur l'adversaire pour attaquer, c'est pas la meilleure des idées, mais on a 42% d'avance. Cependant, faut pas lire face à l'adversaire parce qu'à tout moment, il remonte. Up smash bien bourré, ça permet de trouver une petite phase, mais sans plus. Up tilt. On vient chercher le deuxième up air, hop, last throw, up throw, up air, up nair, up air, et pas de B, ça va être puni. Et heureusement, il a pas suffisamment vite pour s'accrocher à l'edge. Des deux côtés, on voit des prises de risque parfois qui sont assez énervées en avantage. C'est qu'on va chercher toujours un peu plus loin, un peu plus fort sur ces phases dès qu'on trouve une ouverture et ça permet ces reversals. Le up smash qui ne passera pas à travers, on réussit à faire cramer ce double saut par la simple pression et on punit pas ce down B en landing. Alors que ça aurait pu être la clé pour trouver cette game 1. Qu'est-ce qu'on peut faire du côté? On voit que Bacchus il commence à prendre la roll, ok. On met la pression sur le shield et le up smash en reverse. Mais c'est pas qui ne tue pas, mais c'était quand même très bien trouvé. On a ce pair pour Captain Falcon qui a le contrôle de terrain, le jet d'eau, merci l'eau qui permet de gagner un peu de terrain d'honneur. Et on va chercher sur le landing, on l'aura pas. Attention, on a la get up attaque, on le remet dehors, les boules de feu pour le maintenir. Et le Shram qui va pas marcher, on a quand même cet avantage et le backer sur les strap. On vient encore la première game. Ça va terminer comme ça. Ouais. Et Toto. Ok. Donc notre autre caster qui est trop fort au jeu et qui malheureusement ne peut pas venir caster parce qu'il est trop fort. Il est encore en raquette. Il est trop doué pour venir caster. Ah, faut être nul comme moi. Ouais, j'ai bien compris. Ouais, j'ai compris. Faut être nul, hein. Bah ouais, moi je suis pas inscrit au bracket. Hein. Moi j'ai compris ma place. Moi pareil, c'est ma place. Canapé, hein, ça fait longtemps que j'ai raccroché la manette. C'est ça, hein, on abandonne. C'était énervé comme match. C'est rigolo à quel point. Ce qui est très drôle en fait, c'est que comme tu l'avais dit pendant le match, il n'y a pas de neutral. Genre, le neutral est très très court et puis ça va surtout être à base de reversal. C'est-à-dire on a la phase d'avantage, on va faire une erreur. Du coup l'autre va en profiter pour inverser la situation et à son tour prendre la phase d'avantage. Et c'est tout le temps ça. On avait toujours très peur de ce qui est en train de se passer. Et, oui, c'était très divertissant comme match. En même temps, Mario, Captain Falcon, je m'attends à quelque chose d'assez divertissant. Malgré le fait qu'on puisse avoir peur d'avoir un Mario qui fait uniquement de paires, ce qui a été le cas pendant la première stock au tout début. Mais c'est pas du tout le cas, c'est très bagarre. Et là Bacchus, on vient de frapper plusieurs fois en désavantage, mais Branlix se laisse pas intimider, il dit non, bah je vais attendre. Mais là Bacchus vient de retrouver son ouverture. Ah dommage ça. Et ça va pas donner grand chose, on réussit pas à concrétiser sur des stocks rapides, c'est pas par l'edge guard. Et là peut-être, est-ce qu'on a quelque chose on va tuer. Et ouais. Peut-être sur la deuxième plateforme et repartir de plus belle. Clore cette stock à un pourcentage très prématuré, belle roll pour échapper du corner. Du côté de Branlix, il y a un retard, il y a un sacré déficit à rattraper là. Est-ce que ce backer c'est la réponse? Pas du tout.
Donner, hop smash, ok on tue pas mais on a quand même le contrôle de terrain, on va chercher Sony, ça ne marchera pas, le back air en frame trap. On a toujours Mario coincé à l'edge, neutral get up, saut, dash attack, don't kill pardon pour sortir de la situation. C'est dommage, ça aurait pu aboutir à un spike, ce forward air il n'en sera rien. Et on le voit du côté de Branlix, j'ai l'impression qu'on a du mal à concrétiser sur certaines parties, en particulier quand il s'agit du ledge trap, de ledge guard. On a parfois du mal à se sortir. Et là tu vois par exemple on vient de redonner le terrain gratuitement à Mario. Ce up B qui va toujours pas tuer, ce qui m'étonne, on est très haut pourcent de côté de Mario. Et là le problème c'est que du côté de Falcon il n'y a plus vraiment de combo, donc c'est seulement des coups là, et le down B. Le down B en gros déjà. En gros déjà, qui permet de surprendre, c'est surprenant, ça tue. Autant en profiter, sauf que on perd une stock, ouais voilà, très rapidement. Et là c'est la dernière, hein. C'est dur. La dernière stock de Branlix dans cette game, et ouais on le voit, je sais pas, Branlix qui se fait en quelque sorte dépasser par certaines options de Mario. Et malgré les petits bras et les petites jambes de ce dernier, Bacchus arrive finalement à avancer, à prendre cet espace et à s'imposer dans ce genre d'interaction. Et du côté de Branlix, on fait le même falling aérial en boucle en espérant que ça passe, mais il n'en sera rien. Ouh, ça c'est bien joué. Cette tech. Mais il va falloir concrétiser, Sony qui prend peut-être le début de la révolte pour Branlix. Mais on perd ce ledge trap sur une get up attack courageuse du côté de Bacchus. Comment on peut avancer à partir de là pour le joueur de l'Ouest? Alors on a essayé de bait les options, ça a marché mais on n'a pas réussi à concrétiser. On regagne du terrain, beaucoup trop de terrain pour Mario. Avec ce back air, il vient chercher, il vient stall avec le side B. Il va tenter le ledge trap, ça ne marchera pas. Encore un down B pour sortir du désavantage. C'est peut-être le moment de prendre la stock. Paris, back throw, on est dehors. Qu'est-ce qu'on fait pour revenir? Et ben j'essaie de passer par le haut mais le jet d'eau va venir m'interdire. Alors on revient par le bas et c'est très bien gardé. Mario qui vient conclure sur un beau trade cette game. Il a joué vite, il a eu le bon réflexe. Il a simplement mis son back air et ça a suffi. J'aime beaucoup ce que propose Bacchus. Il y a vraiment une intelligence de jeu. On l'a vu sur les paris, on l'a vu sur ses lectures, ces moments où il arrive à naviguer entre les options de Falcon. Il arrive, on ne sait pas trop comment, à jouer autour des grandes jambes du perso, à jouer autour des options, des bursts de Falcon pour simplement à chaque fois s'imposer et à capitaliser sur ces moments d'off-stage. C'est pour l'instant une copie très propre que nous livre Bacchus, et du côté de Branlix il va falloir trouver d'autres solutions si on veut espérer s'en sortir dans ce BO5. Ouais, il nous reste une balle de match en faveur de Bacchus qui avec son Mario pour l'instant en impose avec plus d'une stock d'avance. Donc on repart maintenant à un terrain plus petit qui conserve deux plateformes, c'est Small Battlefield et directement la myriade de 46% déjà infligée sur le Captain Falcon de Branlix. J'aime beaucoup le côté de Bacchus, on l'a vu, il y a une utilisation de la boule de feu dans des ranges un peu rapprochés pour en quelque sorte perturber les déplacements et les mouvements de Branlix. Et là, le forward air qui ne va pas toucher son spike, mais c'est déjà les pourcentages qui sont infligés et ça, on va cramer le double saut par la seule force de son regard, par la pression qu'il met sur le joueur. Du côté de Branlix, on a un retard qu'on cherche à compenser avec un up smash qui ne trouvera pas sa cible. L'off stage c'est dangereux, le up, bah oui c'est la mort, c'est il n'y a rien à faire du côté de Branlix. Une fois qu'on est dans cette situation, c'est perdu, on peut débrancher la manette. Le down est un peu trop gourmand, on cherche un peu trop à compenser le retard. Du côté de Bacchus, on s'approche avec un simple shield et ça suffit. Ça suffit pour trouver l'ouverture, pour trouver les dégâts, pour trouver les premières esquisses de ce qui semble être une game à sens unique et un BO qui l'est tout autant. Qu'est-ce qu'on peut faire du côté de Branlix? On ne trouvera rien sur ce ledge trap. C'est un grab, mais ça nous semble bien maigre par rapport à la montagne qui lui reste à gravir pour revenir. Ouais, là on arrive à gratter des pourcentages, même à remonter un peu, mais encore une fois on a toujours une stock de retard, on est coincé à l'edge et il va falloir trouver quoi tuer rapidement. Mais j'ai l'impression vraiment que Branlix est vraiment perdu dans ses phases de neutral. Il trouve quelques ouvertures en surprenant Mario, mais il manque encore beaucoup de marge et toujours encore une fois une stock de retard à prendre. Il manque d'une mobilité, il manque d'un caractère imprévisible finalement dans ses approches. On l'a vu, Bacchus il est capable de pari, il est capable de pivoter autour des options de Branlix. C'est bien la preuve que du côté du Falcon, on est peut-être coincé sur les mêmes rythmes, coincé sur les mêmes options, les mêmes idées. On n'arrive pas forcément à se renouveler, on n'arrive pas forcément à créer quelque chose. Un coup étrange, lancé un peu à la volée, mais qui va attraper le plombier et qui va ramener à 2 stocks partout. Mais le déficit de pourcentage est dévastateur. Ouais, on a voulu varier un timing, laisser un temps mort du côté de Mario et ça a été puni. On trouve ce back air histoire de garder toujours cette stock de sécurité d'avance. Et c'est parti, Captain Falcon qui trouve une ouverture de combo, une phase d'edge trap. Mais qu'y a-t-il ensuite? Un donner qui ne va pas passer. Mais on a toujours le contrôle du terrain. Side B, pas de up tilt. On continue quand même à avoir cette maîtrise du sol. Petit combo qui ne va pas arriver à bout. Et 81% sur Mario. Ah, c'est toujours très en retard malgré le fait qu'on avait une jolie phase qui était quand même vachement brouillon.
Ouais, j'ai l'impression que là, il y a des trades dans tous les sens, ça se bagarre vraiment des deux côtés. On tente de clore, c'est-à-dire que Branlix, il veut terminer la game, donc passer à la dernière stock au plus vite. Et du côté de Bacchus, on veut juste clore tout ça. Donc des deux côtés, c'est la bagarre, c'est l'agression. Bel air dash qui va permettre de donner un peu de répit. Encore une fois. Encore une fois, ce Don B. Je pense que là, il profite du fait que Mario n'a pas forcément les options de range, etc., qu'il est un peu obligé d'approcher. La somme learn, somme don't. Il lance ce Don B pour avancer. Mais là, il y a quand même du retard à rattraper. Il va falloir trouver une ouverture, il va falloir trouver un combo au plus vite du côté de Branlix si on veut espérer cette nouvelle partie. Et c'est pas ce side B qui va aider. Nouvelle phase of stage, on se donne à ce down air. Et le glas qui va peut-être bientôt sonner pour le joueur parisien. Bah, 142%, l'espérance de vie est pas énorme. On trouve quand même un jab qui va lui permettre d'avoir ce contrôle de terrain. On a les trap Mario qui va trouver une solution pour revenir avec un shield back air en retreat. On va trouver peut-être ce grab et la read de roll avec up smash. Très bien joué. Du capitaine qui part s'écraser 3-0. sur le rebord de la piste. 3-0. Un net et sans bavure du côté de Bacchus qui, malgré une game insérée, aura juste été en domination et en contrôle durant l'intégralité du BO. Pas grand chose à faire du côté de Branlix, si ce n'est se reprendre et espérer un réveil dans le loser bracket. Mais là, c'est Bacchus qui s'envole